En fait, le pouvoir d'agir, c'est une finalité, c'est faire en sorte que les gens puissent avoir du contrôle sur ce qui est important pour eux, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Donc, tout ce qui, dans la participation, va servir cet objectif-là est pertinent. Tout ce qui va à l'encontre de cet objectif-là n'est pas pertinent. La prise de décision n'a pas de valeur en soi sur le plan du DPA, sauf si ça contribue au DPA. Mais prenons un exemple que j'ai connu. En Angleterre, on a à un moment donné mobilisé des parents d'enfants en difficulté de santé mentale pour qu'ils participent à un conseil d'administration. Clairement, ils avaient un pouvoir de décision, officiellement. Mais dans les faits, les décisions étaient prises par les autres. Parce que les parents n'étaient pas préparés. On leur donnait les documents la veille au soir ou quelques jours avant. Parce qu'ils n'étaient pas habitués au code d'échange de communication qu'utilisaient les administrateurs. Et parce qu'ils étaient souvent en minorité forte. Donc, oui, participer aux prises de décision, mais non, ça ne contribuait pas à ce qu'ils aient du pouvoir, c'est ce qui était important pour eux. Ça les mettait au contraire encore plus dans l'impuissance. Donc, la prise de décision n'est pas en soi une garantie du développement du pouvoir d'agir. En fait, le développement du pouvoir d'agir devient une finalité en soi, dans le but d'une autre finalité plus large, qui est la construction d'une société plus juste. Et tout est analysé à la lumière de ce pouvoir d'agir-là. Donc, on peut prendre un animateur qui fait de l'encadrement après l'école pour les devoirs, jusqu'à l'animateur de rue qui fait de la mobilisation citoyenne, et découvrir que chacun peut faire de sa pratique un soutien au développement du pouvoir d'agir ou un obstacle au développement du pouvoir d'agir, y compris le mobilisateur, celui qui fait la mobilisation citoyenne. Donc ce n'est pas l'activité en elle-même qui est une garante du développement du pouvoir d'agir, c'est la façon dont elle est faite. La carte d'écoute du territoire est un outil que l'on s'approprie à plusieurs pour conscientiser ensemble le territoire en amont d'un recueil de parole. Ici, il s'agissait de savoir où sont les jeunes, où sont-ils écoutés et où seraient-ils à écouter. La leçon de Marc. J'ai pris une claque, une gifle, une leçon phénoménale par un animateur dans une autre colo, pas du tout émancipatrice, mais pas du tout, l'opposé. Hein, c'est colo, comité d'entreprise EDF, motocross 4x4, le truc de folie. Et donc, les gamins qui viennent là, ils ont fait des colos de malades. Hein, y en a qui ont traversé les États-Unis, qui ont fait la Grèce en kayak, enfin c'est vraiment un truc. Et c'est des 17 ans, donc c'est leur dernière colo. Et en plus, une colo motocross 4x4, ça veut dire que les jeunes, quand ils arrivent, ils ont une grosse motive. Hein. Ils découvrent pas la moto. Hein. Ils arrivent, il y en a la moitié, ils parlent pas, ils font vroom. Hein. Alors, le truc, c'est qu'on a une toute petite demi-journée d'activité libre. Et donc, là, moi, je me dis, ok, moi, je suis un animateur, moi, les gamins, je vais les sortir de ce monde de consommation. Voilà, on va faire des trucs, on va délirer, ça va être cool. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On n'a qu'une demi-journée, mais on va vraiment la faire, quoi. Et donc, les gamins, on commence. Alors, moi, je partais sur à la fois des grands jeux. Enfin, on avait différentes propositions. On commence à leur en parler. Puis les gamins, ils nous regardent, ils font. Eh mais vous êtes des grands malades, les animateurs. Vous croyez vraiment qu'on va faire vos trucs? Vous avez craqué. Enfin, honnêtement, détendez-vous, mettez-vous bien. Vous avez une demi-journée tranquille. Prenez votre temps, faites-vous du bien. Oubliez-nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Et surtout pas de vos plans pourris, là. Et là, on se dit, c'est mort. Et le jeudi d'après, je crois, il y a une petite tentative, et là, pareil, tac, pan sur les mains, on fait, c'est mort. Mais au mi-séjour, il y a une rotation. Et donc, il y a une toute petite partie de l'équipe qui change, et il y a Marc qui arrive. Et donc, Marc, au moment d'une prépa, on lui explique et tout, il dit, mais sinon, moi, j'ai ramené des trucs pour la demi-journée de libre. Et on le regarde, on fait... Super, Marc. On compte sur toi.
Donc on lui explique le truc, et il me dit, ouais, ben je m'en doute. Ouais, d'accord, tu t'en doutes, bon, très bien. Mais en fait, c'est mort. Elle fait, bah non. Et on te dit, c'est mort. Enfin, on te dit, mais vraiment, c'est pas la peine. Enfin, franchement, on y a été, quoi. C'est mort. Il fait, bah ouais, non, je sais pas, moi je pense pas. Je pense vraiment, je peux. Et alors je dis, alors par curiosité, t'as pensé à quoi? Il fait, bah j'ai ramené des planches de contreplaqué, j'ai des petites activités bois, et là. Et donc, en fait, on se chambre un peu, puis du coup, c'est limite, il met le billet sur la table, quoi. Il fait, ok, mais moi, je vous dis, j'en ai hâte. Moi, voilà. Bon, ambiance défi. Donc, du coup, quand Marc arrive, le début d'après... Puis surtout, alors, donc, on le dit 2 jours avant, il annonce rien, il dit rien, il fait rien, et donc, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand il se fout l'après-midi avec joie, il prend tout son matos, là, son bordel et tout, puis on sait pas ce qu'il veut faire, en fait, vraiment. Et donc, il se met à la table, pépouze, comme ça. Et puis, il est là, bien, et il sort une planche de contreplaqué, il sort une équerre, un petit crayon, puis il commence à tracer des trucs tranquillement et tout, puis il est là, bien, et puis moi, du coup, je fais, mais c'est quoi ces conneries? Puis t'as des gamins qui se rapprochent de Marc, et il y en a 2, je les vois, qui font, tu fais quoi, Marc? Et là, il fait, bah moi, je me fais un boomerang. Tu vas faire un boomerang dans ta pauvre planche en bois, là, t'es mort de rire, hein. Tu vas le finir dans 3 jours, Marc et tout. Et puis là, il fait, alors déjà, je vais pas le finir dans 3 jours, j'ai prévu de me le faire pour aujourd'hui. Et puis, si tu penses que je sais pas faire des boomerangs, et là, il en sort un. Et là, les gamins font, vas-y, fais péter ton boomerang. Et là, il fait, non, ce boomerang, c'est mon préféré. Donc déjà, je t'explique, si je te le passe pour que tu vois qu'il marche. Tu l'essayes 1 fois, 2 fois, pas plus, tu reviens dans 5 minutes. S'il est rayé, s'il est cassé, s'il a n'importe quoi, je m'en fous, je prends ta thune. Tu t'en refais 4 pareils, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est clair? Donc les gamins reviennent, ils disent, bah, trop bien, tu nous en fais un. Et là, il fait, non, j'en fais pas. Par contre, si tu veux, tu te mets à côté de moi, et puis tu suis ce que je fais, et puis peut-être ce soir, t'en auras un. Donc les 2 mecs, ils se mettent à côté, ils se disent, machin, toi, t'as 3 autres gars qui arrivent. Oui, parce que la colo, c'était quand même 80. Il y avait 2 filles. Hein. D'ailleurs, c'était les 2 qui voulaient bien faire nos activités. Ils se retrouvent avec 5 d'un coup, tu vois, et puis en fait, on voyait le truc qui va venir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui font, vous faites quoi? Et en fait, à la fin, il n'a plus de matos, il n'en a plus assez. Et il se retrouve avec 12 mômes. Donc ils font des équipes, enfin bon voilà. Et là je fais, mais attends, si Marc était arrivé sur le perron pour dire oui bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une activité bois, du boomerang, marche pas, ne marche pas. Ne viens pas demander aux gens s'ils veulent faire un truc, fais quelque chose. Hein? Et ça c'était quelque chose que je n'avais pas bien compris, mais il vaut mieux créer une situation qui déclenche le désir. Il vaut mieux faire soi-même quelque chose plutôt que de demander si les gens veulent faire. Parce que, mais même, on est pareil. Quelqu'un te dit, est-ce que tu voudrais faire ça? T'as déjà t'as trop envie pour moi. À un moment donné, j'ai expliqué ça, c'est la métaphore du bon vendeur, vous voyez? Le vendeur qui te plaît pas, c'est celui qui fait « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» Et lui, il veut trop pour toi, tu vois, il veut beaucoup trop pour toi. Alors que celui qui est dans un coin, qui te laisse tranquille, qui dit « Si vous avez besoin d'un petit renseignement, je suis là », il te détend. Hein? Alors c'est le principe de comment les choses se déclenchent. Bah déjà, elles se déclenchent quand tu les demandes pas. On a construit, avec la meilleure intention du monde, tout notre idéal républicain sur ce principe que le peuple lui-même, malheureusement le pauvre peuple, n'avait pas accès aux lumières de la raison. Et que ceux qui avaient ce privilège d'accès avaient vocation à gouverner au nom de l'intérêt général. Pouvoir d'agir, c'est aussi agir, mais sur des êtres égaux à toi. Par exemple, moi je vais avoir quand même de la liberté, mais c'est le synonyme en fait. Pouvoir d'agir et liberté? Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça.
Le pouvoir d'agir, ça s'appelle liberté. Hein. Et moi, je dis, c'est mon leitmotiv, mais grave. Hein. Moi, c'est ma vie. Que même si on n'est pas pareil de visage, de force, d'intelligence, de forme, ben, ça veut dire que même, ben, on est des êtres, pas l'un supérieur à l'autre. Plutôt, tu vois, je dirais la volonté. Oui, mais c'est pas... oui, un pouvoir. Mais non, le pouvoir, non. Plutôt la volonté. La volonté de faire les choses, oui. Parce que dans le pouvoir, moi, j'y vois pas de la sensibilité. Non. J'y vois pas ça. S'il a un pouvoir sur les autres, ce pouvoir est justifié dans la mesure où il est au service des autres. Du moment que ce pouvoir réduit les autres, il est redoutable, il est à craindre. Il n'y a pas longtemps, j'ai sauté une cascade, voilà. Et au départ, on avait très peur, mais en regardant les autres faire, et en bas, les regarder en train de rire et tout, ça m'a donné l'exemple de bien faire, en fait, de à la fois s'amuser et à la fois vivre quelque chose qu'on vivra peut-être jamais, en fait. Donc le pouvoir, moi là j'avais eu le pouvoir de sauter, c'est-à-dire que en sautant de la cascade, je m'étais éclatée, j'avais adoré, et je me disais comment est-ce que j'ai pu avoir peur alors que c'est aussi cool de sauter de cette cascade. Et c'est vraiment quand on se jette à l'eau que ça apporte vraiment. Si on reste sur le bord à faire son petit truc, bon, quelquefois on peut que ça, hein, c'est tout, il n'y a pas... Mais je pense que plus on s'investit et plus ça apporte. Quand on parle de puissance d'agir ou de développement de puissance d'agir, de la capacité d'agir, c'est aller titiller, aller conscientiser, aller chercher cette conscience de ce qu'on veut, de ce qui reste, de ce qui est désirable, et étendre le domaine du désirable. Je sais pas, il faut toujours quelque chose, une ambition ou un rêve pour nous, un espoir donc, pour nous tirer vers le haut et pour nous donner envie de faire des choses, de continuer à avancer, à agir justement. Enfin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire que s'adresser au désir de l'autre et non pas à ses manques? Il me semble que c'est toute une philosophie de l'action sociale que je vais m'adresser au désir. Je vais m'adresser à l'intelligence aussi, à l'éveil, à ce qui fait déclic, quoi. C'est-à-dire, je vais pas chercher seulement à m'occuper des besoins. Le besoin s'épuise dans son objet, le désir se nourrit de son objet. On pourrait faire cette espèce de différence. Chez nous, on faisait des ateliers de cuisine. C'était un prétexte pour la cuisine, pour rencontrer d'autres personnes. Si je n'étais pas allée, on ne serait pas venu me chercher. Donc il faut faire cette démarche-là, d'aller de rencontrer les autres. Donc je suis allée au cours de cuisine et peu à peu, j'ai appris, la cabane à projet, c'est un centre social. Ah bon, comment ça marche? Il y a des salariés, il y a des bénévoles. Ah bon, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est ça, cette structure qui s'organise avec des salariés? Mais comment ça marche? Je dois reconnaître que la seule fois où on m'a quand même mis cette responsabilité un peu contrainte et forcée, c'est le moment le plus important de ma vie. C'est quand j'ai accepté cette responsabilité, j'ai reconnu que les gens me faisaient confiance. Donc, c'est que sans doute que j'en étais capable. Au départ, je me posais toujours la question, est-ce que je suis légitime? Mais bénévole, encore ça va, c'est confortable, bénévole. Mais ensuite, quand je suis devenue administratrice, mais moi, administratrice, attends, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va me demander? Est-ce que je suis capable? Mais si, voilà. On met un pied devant l'autre et on avance et on apprend comme ça. C'est marqué, quoi. Cette pierre-là dans ma vie, c'est même peut-être plus important que mon mariage. Il fallait que je regarde aussi mon quartier, que je devienne citoyen. Parce que citoyen, ce n'est pas qu'aller travailler, rentrer dormir, aller travailler, rentrer dormir. Et comment on devient citoyen de son quartier? Et c'est vrai que c'est un travail qui ne s'est pas fait en 8 jours. Je crois qu'on a eu pas mal de mois, peut-être d'années, à ce travail où on s'est rencontrés, ou jusqu'au moment où
Et bien, par un biais, je suis rentrée aux parents d'élèves, je suis devenue présidente des parents d'élèves, et de là, je suis arrivée au centre social, et voilà. Mais c'est un travail d'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, si elle est en haut de la cascade, par exemple, bon, j'ai jamais exploré cet endroit, mais ce sera par exemple de la pousser de la cascade, mais en étant en sécurité. Par exemple, même si elle veut pas, au moins lui faire essayer. Après, si jamais à la fin elle a toujours pas aimé, là on n'insiste plus. Si un jour on a réussi à la pousser, on sera plus convaincant la prochaine fois. Par exemple, si jamais on l'a poussée et qu'elle a adoré, elle va se dire je lui fais confiance parce qu'il a senti, il a un peu d'empathie pour moi, il a senti que j'allais aimer en fait. Il faut écouter. Mais écouter, si on n'a pas entendu, à quel moment on montre qu'on a entendu la parole? À quel moment on permet à l'habitant de dire « Ah oui, en fait, ce que je dis, c'est intéressant ». Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, d'écoute, de valorisation de tous les discours spontanés que les gens peuvent dire sur leur situation, y compris les choses les plus apparemment délirantes, de les prendre au sérieux. Si c'est dit, c'est que c'est sérieux. À partir de là, en le faisant redire, ça y bouge, ça bouge. Si la personne qui croit ne pas être écoutée, quand elle commence à être écoutée, ce qu'elle dit prend pour elle-même un sens différent. Et donc, la parole se construit grâce à l'écoute dont elle bénéficie. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ne pensent pas « Est-ce que j'aimerais si j'étais dans ses yeux et que j'aurais exactement un grand qui viendrait vers moi pour faire ça ?» Exactement pareil avec les animaux. Un chat, par exemple, peut avoir très peur d'un grand humain qui lui fait peur et il ne se demande pas ce qui arriverait s'il était dans les yeux du chat, s'il avait de l'empathie pour le chat. En fait, je sais pas parce que j'ai peur de te donner un conseil aussi. Si je te donne un conseil et que ça t'influence tellement que tu le suis et que le résultat il est hyper... qu'il est pas du tout bien comme le résultat de l'application de ce conseil. Et c'est chaud, c'est-à-dire que quelque part, elle a peur de trop m'influencer. J'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Mais si, mais bien sûr que j'ai envie de t'influencer. Mais j'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Pour aider, il faut avoir, pour moi, il faut avoir quand même certaines bases. Bon, mais là, je vais prendre par exemple au jardin. Il y a des gens, bon, ils aiment bien être dehors, ils aimeraient jardiner. Mais bon, mais après, comment on bêche, comment on entretient le terrain, comment ça fait, comment ça pousse, ce sont donc des choses des questions qui se posent. Et donc, on a le pouvoir. Ce qui est enrichissant, c'est d'avoir le pouvoir d'agir là-dessus, de partager ses connaissances. J'ai envie d'apprendre aux autres, d'apporter aux autres ce que le centre m'a apporté. Par exemple, si moi je suis fort en maths et que je suis égal aux autres, ça veut pas dire que les autres sont forts en maths. Ils peuvent être forts en autre chose. S'il y en a un qui est fort en médecine et un en maths, même si c'est pas pareil, celui qui est fort en médecine peut soigner l'autre et celui qui est fort en maths... je sais pas moi, calculer des mesures, voilà. Aller plus loin, aller chercher plus loin pour que lui aille plus loin que lui, se dépasse à lui-même. C'est ça qui est important. Peut-être que sous le terme puissance d'agir, on pourrait réhabiliter le collectif en fait, et non pas penser seulement une histoire de développement personnel. Hein. C'est-à-dire la puissance d'agir commune, c'est une histoire de coopération. Quel désir en commun nous avons réactivé pour nous relever les manches et nous mettre au travail. Le pouvoir d'agir, c'est tout d'un coup avoir un sens dans l'action que l'on entreprend. Parce qu'elle rend le monde meilleur qu'on l'a trouvé. C'est ouvrir les yeux sur les autres, les respecter et les aimer. Ça, c'est un vrai pouvoir.